Bonjour de nouveau et bienvenue à l'Institut biblique Enseigne-moi. Nous enseignons l'herméneutique aujourd'hui et nous sommes à la session numéro 9. Waouh! Il y a la dernière leçon que nous avions étudiée, nous avons parlé du fait qu'il fallait faire attention à certaines règles par rapport à la littérature, notamment par rapport au récit de l'Ancien Testament. Nous avons parlé des différents niveaux, qu'il fallait voir le plan global de Dieu, le niveau supérieur, ensuite qui met l'accent sur Israël, et ensuite qui est la nation, et ensuite sur les histoires individuelles. On a parlé du fait de faire attention que les récits, les narrations n'enseignent pas forcément une doctrine, et souvent s'ils illustrent une doctrine, c'est une doctrine qui existe ailleurs, principalement dans le Nouveau Testament, mais aussi peut-être dans certains écrits plus clairs dans l'Ancien Testament. Mais toute doctrine de l'Ancien Testament doit être reprise dans le Nouveau Testament, ou en tout cas acceptée dans le Nouveau Testament. Nous avons vu aussi que les exemples qui sont écrits dans la parole de Dieu ne sont pas spécialement tous des exemples à suivre. Il y a des mauvais exemples. On voit le serviteur d'Élisée qui va mentir à Naaman pour essayer de récupérer des cadeaux. Et vous savez, ça arrive encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui font ce genre de pratique, qui veulent tout faire pour obtenir des cadeaux des gens parce qu'ils ont reçu leur guérison ou qu'ils ont reçu leur miracle. Mais rappelez-vous, on n'utilise jamais notre office pour un profit personnel, on n'utilise jamais l'appel de Dieu pour un profit personnel. On a vu aussi que les récits ne sont pas écrits forcément pour répondre à des questions théologiques, et ils enseignent aussi explicitement ou implicitement un point précis. Nous avons dit que Dieu est le héros de tout. Alléluia, le Seigneur est le héros de tout. D'ailleurs, dans Sophonie, il est marqué que Dieu est le héros qui sauve. Et on peut vraiment dire que c'est exactement cela avec Jésus. Jésus est le héros qui sauve. Nous avons dit, et nous avons terminé avec cela l'heure précédente, que tout ce qui est écrit dans la Bible, nous avons dit que c'est vrai, mais ce n'est pas forcément toujours vrai. Qu'est-ce qu'on a voulu expliquer? On a dit, c'est vrai que ce qui a été écrit parce que c'est vrai que ça a été dit, que ça a été fait ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce qui a été dit n'est pas toujours vrai. Nous avons pris un petit exemple, l'exemple du roi de Syrie qui est furieux parce que, à 2 reprises, alors qu'il a voulu tendre une embuscade contre Israël, comme par hasard, Israël était au courant des mouvements de l'armée syrienne, et donc il a cru qu'il y avait un espion parmi eux. Et donc, comme il était furieux en croyant qu'il y avait un espion parmi eux, il cherche des réponses et son personnel lui dit non, Sa Majesté, ce n'est pas qu'il y ait un espion parmi nous, je suis en train de paraphraser là, mais c'est qu'il y a en Israël un prophète, le prophète Élisée, qui sait tout ce qui se passe même dans ta chambre. Tout ce que tu dis dans ta chambre, il le sait. Well, c'est pas vrai qu'il sait tout ce qu'il dit dans ta chambre. Amen. C'est vrai qu'ils ont dit, Élisée sait tout ce qu'il dit dans ta chambre, mais ce n'est pas forcément vrai que tout ce qu'il dit dans sa chambre, Élisée le sait. Ce que Élisée savait, c'était simplement à 2 reprises où se trouvait l'armée syrienne qui venait tendre l'embuscade contre Israël. Ensuite, nous avons été voir dans Job, si vous vous rappelez de cela, et nous sommes allés voir dans Job, et nous avons remarqué que là aussi, Job dit des choses, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Alors, c'est vrai que Job a dit ces choses, mais est-ce que ce que Job a dit est vrai? Alors, rappelez-vous, quand quelqu'un dit quelque chose dans la parole, ce n'est pas toujours inspiré. On voit un des enfants de David tout fait pour attirer sa demi-sœur dans son lit, ou je crois que c'était carrément sa sœur, mais en tout cas sa sœur dans son lit, et pour l'attirer dans son lit, il va lui mentir. C'est vrai qu'il a dit ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit n'était pas vrai. Et bien sûr, il l'a attiré dans son lit et ça a causé énormément de dégâts dans la vie parce que c'était un adultère et que c'était absolument une abomination devant l'Éternel. Donc, Job dit des choses. On va revoir vite ce qu'il a dit. Job au chapitre 1.
et le verset 21, on voit d'abord que les fils et les filles de Job ont mangé, ont bu, et un jour, un messager arrive vers Job, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, verset 14, le 15, des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul, pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Bonne question, le feu de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment le feu de Dieu? C'est-à-dire, je suppose que c'est l'éclair. Est-ce que c'est vraiment le feu de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le feu? Voyez-vous, c'est vrai que les gens ont dit des choses, mais est-ce que ce que les gens ont dit est-il vraiment vrai? Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en rapporter la nouvelle. Il parla encore, et lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes fils mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Alors Job, bien sûr, est atterré par ces nouvelles désastreuses. C'est déjà difficile d'avoir perdu la récolte, aussi les serviteurs, etc. et tout, mais maintenant il perd aussi ses propres enfants. Et la Bible dit, le verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et donc il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La question à ce qu'on se pose maintenant et qu'il faut se poser, est-ce que Job, quand il a dit le nom que l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que Job l'a dit. Mais est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Rappelez-vous, dans un récit, c'est vrai que ça a été dit, mais ce n'est pas forcément vrai ce qui a été dit. La question qu'on se pose et qu'on doit se poser, et aussi qu'on doit se poser à la lumière du Nouveau Testament, est-il possible que ce soit Dieu qui a ôté toutes ces choses de Job, qui a pris ses bétails, qui a pris ses récoltes, et qui a pris ses serviteurs, et qui aurait pris aussi ses enfants? C'est un petit peu l'air de dire que Dieu est très gourmand, n'est-ce pas? Mais on parle ici de vie, de personnes qui sont mortes, réellement mortes. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui, comme le dit l'un des serviteurs, aurait envoyé le feu du ciel? Donc c'est important de comprendre cela. Job expérimente quelque chose et il va donner son interprétation de la chose. Et d'ailleurs, vous savez vous très bien, lorsque vous avez vous-même des difficultés, des épreuves, ou que vous parlez avec des gens qui racontent leurs épreuves, une des choses que les gens vont faire, c'est donner une interprétation de leur épreuve. Ils vont essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Pas tant ce qui s'est passé que le pourquoi, ou le qui, ou le comment. Et donc, Job donne son interprétation. Il dit, quand il voit le désastre qui s'est passé, il voit tout le monde qui est détruit, les serviteurs qui sont morts, ses enfants qui sont morts, le bétail qui est abîmé, etc. et tout, est mort aussi, les terres qui sont dévastées. La seule chose qu'il pense, il dit, c'est Dieu qui l'a fait. Et autant Dieu m'a tout donné une fois, il a tout repris maintenant. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors,
il est un fait que c'est juste de bénir le nom de l'Éternel en toutes circonstances. Il y a d'ailleurs un chant qui dit cela, « Béni soit le nom de l'Éternel ». Il dit qu'en toutes circonstances, et c'est juste, en toutes circonstances, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Et certainement que dans cette phrase-ci, Job a cette intention de dire, oui, ok, il a tout donné, il a tout repris, mais je continuerai à bénir le nom de l'Éternel. Et l'attitude de Job est bonne. C'est pour ça qu'il est dit au verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il bénit l'Éternel. Mais devons-nous bénir vraiment l'Éternel pour des choses qu'il ne l'aurait pas fait? Amen. Est-ce qu'on devrait lui dire merci pour les choses qu'il n'a pas fait? Quand aujourd'hui on parle et on cite la phrase « Dieu a donné et Dieu a ôté », c'est surtout dans une phrase en général lors d'un enterrement. Et on dit « Dieu a tout donné et Dieu a ôté ». Est-ce que c'est vraiment Dieu qui prend la vie des gens? Moi, il me semble que Dieu est le Dieu qui donne la vie. La Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Jésus est venu apporter la vie abondante et pas retirer la vie. Mais retournons de nouveau à Job et posons-nous de nouveau cette question. Est-ce que c'est Dieu qui lui a fait? Regardons ensemble Job au chapitre 1, de nouveau. Et essayons d'analyser le passage, analyser un petit peu autour. Verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient livrés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se lavait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans le cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. D'autres traductions d'ailleurs diront ici qu'il offrait pour chacun d'eux un holocauste de peur qu'ils aient péché et qu'ils aient offensé l'Éternel. On voit l'histoire qui continue. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répond à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan a répondu à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Et remarquez déjà que Satan ici reconnaît que tout ce que Job possède, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Ce qui veut bien dire que quand Job dit « Dieu a tout donné », c'est exactement la vérité. Dieu a tout donné. À Job, en tout cas. Mais étends ta main, dit le diable, à Dieu. Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de Dieu. Donc, quand on lit cela, on se rend compte d'abord d'une chose. Tout d'abord, que Job est un homme intègre, un homme bon, et
il est vraiment béni. Il est béni de biens matériels. Il a et certainement aussi spirituel, parce que c'est quand même quelqu'un qui craint Dieu. Il fait même des sacrifices pour ses enfants. Mais il craint Dieu, il a un amour pour Dieu. Et Dieu le bénit de toutes sortes de choses, au point même que Satan se rend compte que si Job aime Dieu, selon lui, c'est parce que Dieu l'a béni. Alors, il est un fait que nous aimons Dieu. Que nous soyons bénis ou pas, nous l'aimons Dieu. Amen. Mais Satan n'arrive jamais à imaginer qu'un homme ou qu'un être humain puisse aimer Dieu sans avoir des intérêts derrière. Il ne peut pas imaginer cela. Il pense que tout le monde pense comme lui, agit comme lui, avec ses motivations à lui. Et donc il dit à Dieu, qui est fier de Job, il dit, ne l'as-tu pas protégé, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Amen. Hein? Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Alors, quand on lit cela, on lit directement et on a l'impression que Dieu dit à Satan, Satan, je te livre tout ce qui est entre les mains tout ce qui est de Job. Alors là, de nouveau, on doit faire très attention. C'est pour ça que c'est important que lorsqu'on lit un passage, qu'on lit différentes traductions. Parce que quelquefois, quand on voit différentes traductions, on se rend compte que tel ou tel traducteur va traduire avec des présupposés dans sa tête, présupposés doctrinaux, des présupposés personnels ou quoi que ce soit. En ce qui concerne ici, d'autres traductions disent différemment. Dans l'original, la parole « je te le livre », ça veut dire « je te le mets entre tes mains », n'existe pas. En hébreu, il est dit comme ceci. « Voilà, tout ce qui lui appartient est entre tes mains. » Tout ce qui lui appartient est entre tes mains. Remarquez cela. Satan lui dit, il te bénit, il t'adore, il t'aime. Mais bien sûr, regarde comme tu l'as béni. Regarde, mais étends ta main sur lui. Alors remarquez comment Satan est pernicieux, et il est même pernicieux avec Dieu. Il est en train de dire, Dieu, ce Job que tu dis qu'il t'aime bien, il t'aime bien parce que tu l'as tout donné, mais toi, étends ta main sur lui. La chose est que Dieu n'étend pas sa main sur Job. La seule main qui est étendue sur nous, c'est la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver. Amen. C'est la main de Dieu qui est là pour nous protéger. Alléluia. Mais Dieu n'étend pas sa main pour nous faire du tort. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Le diable vient pour voler, pour tuer, pour égorger. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. Et donc, l'ennemi dit à Dieu, étends ta main sur lui. Et Dieu dit, enfin, il ne dit rien. Il ne répond même pas à cette phrase-là. Parce qu'on ne répond pas à ce genre de phrase-là. Dieu ne va pas étendre sa main sur lui. Mais il dit, voici, tout ce qui lui appartient est entre tes mains. Tout ce qui lui appartient est entre tes mains. C'est exactement ce que dit l'hébreu. Tout ce qui lui appartient, j'ai ici devant moi, tout ce qui lui appartient est entre tes mains. En fait, c'est sous ton pouvoir. Mais c'est aussi ta main. Hein. Tout ce qui lui appartient est entre tes mains, en d'autres mots, est en ton pouvoir. Le problème, c'est que le traducteur qui l'a traduit en français, en tout cas dans cette version-ci, dans d'autres versions, c'est traduit comme ceci. Il se dit, ok, tout ce qui lui appartient est entre les mains du diable. Mais c'est qui l'a mis dans les mains du diable? Et il est venu avec son interprétation personnelle. Il n'y a qu'une personne, selon lui, qui aurait pu mettre Job et ce qui lui appartenait
dans les mains du diable. On revoit le même passage au chapitre 2, verset 4. Verset 3 d'abord, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif ? Et Satan le répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais tends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et à nouveau ici, nous retrouvons le même mot ici où il dit, quand il est écrit en français, je te le livre, et de nouveau en hébreu, il est écrit, voici, il est entre tes mains. Amen. Et à nouveau, le traducteur de ma Bible ne peut pas imaginer qu'une autre personne que Dieu aurait pu placer Job, ses possessions, et Job lui-même entre les mains. Et pour ce, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu d'écrire et de traduire l'original, tout ce qui lui appartient est entre tes mains, il va traduire et dire « je te le livre ». Et automatiquement, nous pensons maintenant « waouh, quel genre de Dieu que nous servons ! Voici que ce Dieu que nous aimons de tout notre cœur, ose nous livrer entre les mains de Satan. » Quand on lit cela de cette manière-là, il est un fait que lorsque Job va dire « l'Éternel a tout donné et l'Éternel a tout repris », on va penser « mais Job a raison. Dieu a tout donné, le diable le dit, qu'il a béni de toutes ces bénédictions-là. Et en plus, Dieu lui-même dit « je te le livre entre tes mains ». Mais l'original ne dit pas « je le livre entre tes mains » ou « je te le livre ». L'original dit « tout ce qu'il possède, tout ce qui lui appartient est entre tes mains ». Amen. Et dans le 2 ou 12, il est dit, verset... verset 6, où il est dit « voici, je te le livre », en fait, l'original dit « voici, il est entre tes mains ». Amen. Donc, on va maintenant devoir bien analyser ce passage-là. Le traducteur ne peut pas concevoir que quelqu'un d'autre que Dieu ait pu placer Job entre les mains de Satan. Une chose est certaine, c'est que en ce moment-ci, Job est réellement entre les mains de Satan. D'abord, dans la première épreuve, c'est tout ce qu'il possède, ses possessions, entre les mains de Satan. Maintenant, dans le deuxième chapitre, c'est lui-même, c'est Job même qui est entre les mains de Satan. Ça, on le sait. Ce qu'on ne comprend pas, ou ce que le traducteur n'a pas bien compris, ou n'a pas saisi, c'est que l'hébreu dit « tout ce qui lui appartient est entre tes mains, voici, il est entre tes mains », mais il n'a pas pu saisir qu'il est possible que quelqu'un d'autre que Dieu ait placé Job entre les mains de Satan. Et ça, c'est notre question. Est-il possible qui a placé Job et ses possessions et ses biens entre les mains de Satan? À première vue, le traducteur de ma Bible, ici en l'occurrence c'est la Louis II, 1975, mais la 1910 dit la même chose. Quand il voit la phrase « Voici, tout ce qu'il a est entre tes mains, et voici, ce qu'il possède est entre tes mains, et voici, il est entre tes mains », le traducteur, comprend
Dieu le livre entre les mains de Satan. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire que peut-être ce n'est pas Dieu qui a placé Job entre les mains de Satan, mais autre chose? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu nous prend dans sa main et que personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, il vous a pris dans sa main et personne ne peut vous en ravir. Personne ne peut vous retirer de la main. Mais il y a une personne toutefois qui peut ouvrir la main de Dieu. Et cette personne, c'est vous et c'est moi pour ma propre vie. Amen. Et donc, posons-nous la question, est-il possible que quelque part, nous puissions imaginer que ce n'est pas Dieu qui a placé Job entre les mains de Satan, ce n'est pas Dieu qui a placé les biens de Job entre les mains de Satan, mais que quelqu'un d'autre ait pu placer Job dans les mains de Satan, ait pu placer les possessions de Job dans les mains de Satan. Et il n'y a qu'une personne qui aurait pu le faire, si c'est le cas, et cette personne, c'est Job lui-même. Est-il possible que dans son temps avec Dieu, Job ait ouvert la porte à Satan? Waouh! C'est une phrase là, n'est-ce pas? Non, rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 27, « Ne donnez pas de place à Satan ». Une autre traduction qui est très intéressante dit « Ne lui donnez pas l'avantage ». Une autre traduction encore dit, et je crois que c'est encore plus précis, « Ne donnez pas d'accès à Satan ». Quand on dit le mot « accès », on pense directement à une pièce ou à un endroit et on n'arrive pas à entrer. Mais quelqu'un trouve un accès, ou bien on lui ouvre un accès pour que, d'une manière ou d'une autre, il puisse entrer. La Bible dit, ne donnez pas d'accès à Satan. Une fois qu'on est né de nouveau, nous sommes dans la main de Dieu, et personne ne peut nous ravir de cette main. Mais il est possible que nous donnions un accès à Satan, et que nous lui laissions faire et agir dans notre vie. Est-il possible que Job s'est placé lui-même dans les mains de Satan? Dieu, est-il possible, selon la lecture que l'on peut faire dans le texte original en hébreu, est-il possible, dans cette lecture, que lorsque Dieu dit « Voici, je te le livre », ce qu'il est en train de dire exactement comme le dit l'hébreu, en fait, « Hey, il est déjà entre tes mains ». Tout ce qu'il possède est déjà entre tes mains. Et il est déjà, lui, entre tes mains. Est-il possible? C'est possible. Et je crois qu'on peut voir ensemble, dans ce passage, comment Job s'est placé, d'abord ses possessions, et ensuite lui-même s'est placé entre les mains de Satan. Regardez un petit peu Job 3, verset 25. Waouh! Job 3, 25 dit ceci. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Waouh! Job est en train de souffrir. Ses amis viennent le voir. Ses amis l'accusent d'ailleurs. Vous allez voir ça plus tard quand vous aurez l'occasion de bien lire le livre de Job. Mais il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job est en train de dire, tout ce qui est en train de m'arriver, j'ai eu peur. Je l'ai préparé par ma peur. J'ai cru qu'on venait détruire mes serviteurs et mes terres et mes terrains. J'ai cru que quelque chose allait détruire mes troupeaux. J'ai même cru, pensé, et j'ai eu peur que mes enfants allaient mourir. J'ai même eu peur que j'allais tomber malade.
tout ce que j'ai eu peur, tout ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Waouh! Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, on sait que Job craignait. Il disait ici au chapitre 1, quand on voit et qu'on parle de ses enfants, verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. » Un holocauste. Peut-être, et Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Waouh! Il dit, voilà, il appelle ses enfants après la fête. Il avait une conception très à lui de cela. Il était convaincu que faire la fête pouvait être un péché. Et donc il se dit, au cas où ils auraient péché, si ils ont péché, peut-être qu'ils ont péché. D'autres traductions disent, de peur qu'ils ont péché, j'offre cela en sacrifice. Et on voit de nouveau par Job 3,25 que vraiment Job avait peur en lui. Non, écoutez, c'est important ce que je dis. Job offre des sacrifices, non pas parce qu'ils ont péché, il sanctifie ses enfants, non pas parce qu'ils ont péché, mais au cas où ils auraient péché. Il ne fait pas un sacrifice par la foi, mais il fait un sacrifice par la peur. Écoutez-moi ceci. La foi et la peur sont deux connecteurs. La foi nous connecte avec Dieu et avec ses œuvres. La peur nous connecte avec le diable et avec ses œuvres. La foi nous connecte avec Dieu et toutes les œuvres de Dieu. La Bible dit, le juste marchera par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais la peur est le contraire de la foi. La peur, c'est croire ce que le diable dit, ce que l'ennemi dit, peut-être même ce que vous dites vous-même. Et tout ce qui est fait par la peur ne plaît pas à Dieu, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors ainsi, Job va commencer à faire des sacrifices, mais non pas inspirés par une foi puissante en Dieu. Il fait des sacrifices inspirés par une peur. Parce que si je ne le fais pas, mes fils risqueraient d'avoir ça, ça, ça et ça. Écoutez-moi, Dieu aime quelqu'un qui marche et qui agit par la foi. Et je vous encourage vraiment de prendre des leçons du livre de Job et de savoir que nous n'allons pas faire des choses par la peur. Nous n'allons pas prendre de décisions par la peur, mais nous allons prendre des décisions qui sont fondées par notre foi, notre confiance et notre fidélité en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et Job est cet homme-là qui comme vous et moi, j'ai des enfants, jamais j'aurais voulu que mes enfants et ce qu'il a vécu lui. La terre peut passer, les récoltes peuvent passer, les maisons peuvent tomber, mais pas nos enfants. Peut-être qu'à la place de Job, j'aurais agi de la même manière, mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle connaissance. Nous avons la nouvelle alliance, nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons les instructions de l'apôtre Paul. La Bible dit que le peuple périt par manque de connaissance, et gloire à Dieu, nous avons maintenant la connaissance. Nous recevons d'abord l'information, puis la révélation, et en fin de compte, la démonstration. Nous ne devons plus faire comme Job. Job l'a fait. Il n'avait probablement pas le choix. Il ne connaissait pas encore ce chemin de la foi, cette marche de la foi, mais vous et moi, nous le savons. Amen. Et en fait, on apprend à la dure ce que Job a dû apprendre lui-même à la dure, à savoir ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive, ce qu'il redoute, c'est ce qui l'atteint. Mes amis, ne marchez pas par la peur. Ne marchez pas par la peur. Quand Dieu dit
tout ce qui est à lui est entre tes mains. Quand Dieu dit tout ce qu'il est, lui, Job lui-même, est entre les mains de Satan, Dieu ne dit pas « je te le livre ». Le Seigneur dit « il est déjà dans tes mains ». Amen. Et maintenant, nous retournons de nouveau à Job au chapitre 2, au chapitre 1, verset 21. Job a tout perdu, sauf sa femme. Il dit « je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans la terre ». Et ça, certainement, que c'est possible, bien que ce n'est pas toujours vrai, parce que de toute façon, en général, on est habillé de quelque chose quand on va dans le cercueil. Mais il dit « l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Alors certainement, en toutes circonstances, la Bible dit, en toutes choses, louez l'Éternel. Amen, remerciez l'Éternel en toutes choses, avec des actions de grâce. Mais quand il est dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, dans ce passage, il n'est pas possible d'accepter cette phrase. C'est vrai que Job l'a dit, mais ce que Job a dit n'est pas vrai. Amen. Certains disent, oui, mais Dieu l'a permis. C'est intéressant, cette phrase « Dieu l'a permis ». Regardez un peu avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je suis content que vous êtes là, que vous pouvez m'inspirer ces bonnes questions-là. L'Éternel a permis, Dieu a permis. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous voyons quelque chose là. Parce que c'est intéressant qu'on donne une phrase, mais cette phrase ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Et j'entends beaucoup de gens dire ceci. Dieu a permis. Dieu a permis que. Dieu a permis que. Oh, je me souviens aussi l'histoire de cette petite fille de 6-7 ans qui a perdu son papa. Et puis, son pasteur la prend par la main et dit, tu sais, petite, l'Éternel avait besoin de ta maman. Et la fille regarde le pasteur et dit, et moi, pasteur, vous ne pensez pas que j'ai besoin de ma maman? C'est tellement facile et rapide quand on ne comprend pas les mystères de la vie. Parce qu'il y a des mystères. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un de jeune part, pourquoi un enfant meurt, pourquoi une jeune maman meurt, ou un jeune papa. On ne comprend pas ces choses-là. La Bible dit que Dieu a prévu que nous vivions entre 70, 70 et 80 ans, et pour les plus faibles, pour les plus forts, des longs jours. Je m'attends à vivre longtemps aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Mais il y a des fois des mystères qu'on ne comprend pas. Mais le grand danger que nous avons, c'est de céder à la peine des uns et des autres. Le grand danger, c'est d'essayer de trouver des raisons, et pour trouver des raisons, la première chose qu'on fait, c'est accuser Dieu. Dieu a tout donné, Dieu a tout repris. Petite, Dieu avait besoin de ta maman. Et la petite qui dit, et moi, vous ne croyez pas que j'avais besoin de ma maman? Est-ce que Dieu est vraiment si gourmand que ça? Est-ce que Dieu est vraiment en manque, entre guillemets, de personnes? Mais la Bible dit qu'il y a des milliards d'anges là-haut. Hello! Hello! Et puis, tous les saints de la terre de tous les temps, ils sont par millions, si pas des centaines de millions, peut-être des milliards maintenant, là-haut. Non. Faites-en très attention quand nous donnons des justifications pour l'injustifiable, des explications pour l'inexplicable. Amen. Et donc, on entend aussi cette phrase, Dieu l'a permis. Dieu a permis ceci, Dieu a permis cela. Est-ce que Dieu a vraiment permis que Job soit entre les mains de Satan? Dans la lumière de ce qu'on vient de voir, Dieu n'avait rien à voir là-dedans. C'est Job qui s'est placé lui-même dans les mains de Satan. Comment? En ayant peur. Amen. Mais regardez un petit peu 1 Corinthiens 10 et suivant. Verset 10. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères en tous ont été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. » 1 Corinthiens 10, verset 1. Maintenant, verset 2. « Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, et dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. »
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas le mauvais désir, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Voyez-vous, les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour être des exemples pour nous et pour nous instruire des choses, des principes que nous devons soit appliquer, soit éviter. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve. La NBS dit ici aussi épreuve. Et c'est exactement ce que c'est. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia! Aucune épreuve, amen, aucune épreuve n'a été qui n'était humaine. Et Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Amen. Moi, j'entends toujours les gens me dire Dieu a permis, Dieu a permis, Dieu a permis. Dans la Bible, lorsque Dieu et le mot permettre est, et c'est le seul endroit et le mot Dieu et permettre, il y a quelque chose devant. Ne pas. Alléluia! Dieu ne permet pas. Alléluia! Pourquoi toujours dire Dieu permet, Dieu permet, Dieu permet? Montrez-moi clair sur blanc dans la Bible où il est dit que Dieu permet. Moi, je vais vous montrer noir sur blanc. Dieu ne permettra pas. Alléluia! Dieu ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de vos forces. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment pour savoir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Mais je sais une chose, l'Éternel ne permettra pas que ces choses soient au-delà de mes forces. Amen. Wow, hallelujah. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Amen. Ensuite, quand on lit de nouveau, on va aller plus loin maintenant, toujours la manière donc de voir nos choses. Quand on lit la parole de Dieu, faites attention de ne pas trop allégoriser. Ça veut dire prendre un événement comme une allégorie et non comme un événement qui s'est vraiment déroulé. Ne décontextualisez pas. Prenez l'événement, ne pas prendre l'événement hors de son contexte, puis ne manquez pas le point principal. Rappelez-vous ce que j'ai dit précédemment, un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Faites attention de ne pas trop sélectionner une partie d'un texte pour se rendre au point et ignorer le reste. Ou bien faire de fausses combinaisons. Combiner des éléments qui ne sont pas pertinents dans tout le texte. Ou des fois, on insère de nouvelles définitions. Quand une signification claire laisse les gens un peu mal à l'aise, il y a alors des tendances à modifier les définitions. Par exemple, le péché. Quelquefois, on utilise le mot péché, mais on pense que ça rend les gens mal à l'aise. Et donc, quand on prêche l'évangile, on ne parle plus du péché. Il y a des églises où le mot péché n'existe plus. Ils n'en parlent jamais. Ils vont parler de maladie, ils vont parler d'erreurs, ils vont parler de difficultés dans la vie, ils vont parler d'handicap, mais ils ne vont pas parler de péché. Mais la Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc ça, c'était les récits dans la parole de Dieu. On va l'écrire ici.
nous avons les récits, ensuite il y a la loi. La loi qui est en fait avant tout l'alliance avec Israël. Dans les livres de la loi, il y a Lévitique, Deutéronome. Regardez Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18. Je vais le lire avec vous. Matthieu 5, 17 à 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Les mots abrogation, abolir ou accomplir sont utilisés par les rabbins au temps de Jésus dans le sens de détruire la loi, donc de l'interpréter de façon erronée, ou pour accomplir la loi, on peut dire ici pour l'interpréter de manière correcte. Jésus ne s'est pas opposé à la loi, mais à l'interprétation illégitime de la loi, qui accentuait les règles plus que le caractère. Amen. Jésus est venu apporter la bonne interprétation de la loi. Les lois de l'alimentation et les règles de la purification ont été données spécifiquement pour la situation dans laquelle les Juifs vivaient à l'époque. Et elles étaient utiles pour eux, mais elles ne sont plus obligatoires pour nous. Nous devons voir toute chose dans son contexte actuel. Amen. Dans le contexte, culturel. Amen. Donc c'est important quand on lit la loi. Les lois vont nous apprendre des choses. Par exemple, Lévitique est formidable. Je sais que c'est un des livres les plus barbants à lire, excusez-moi le terme, le plus difficile à lire, ennuyant à lire, parce que c'est tout des détails énormes sur les purifications, sur le péché, la lèpre, toutes ces choses-là. Mais la chose extraordinaire, c'est que Lévitique est le livre par excellence dans l'Ancien Testament qui nous montre la sainteté de notre Dieu. Amen. Il nous montre les dégâts du péché, mais aussi comment se préparer pour être saint devant l'Éternel. Il nous montre aussi que, humainement parlant, personne ne peut être saint. Personne ne peut vraiment dire « je suis saint ». La loi est trop difficile et personne n'est capable de mettre la loi et de la mettre en pratique complètement. Amen. On a vu donc les récits, on a vu la loi. Maintenant, il y a les livres prophétiques. Quand on parle de livres prophétiques, on pense directement aux grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, et aussi, oui, Ésaïe, c'est les grands prophètes, je crois, oui. Et ensuite, les petits prophètes, Daniel, et encore lui, Daniel, c'est encore un grand prophète, mais des prophètes comme Osée, comme Agé, comme Sophonie, comme Jonas. On l'appelle petits prophètes parce que leurs livres sont petits, mais s'il vous plaît, quand vous irez dans les cieux, et que vous voyez Jonas ou que vous voyez Agé, ne lui dites pas « Ah, tu es un des tout petits prophètes, toi es un des petits prophètes ». Il risque de vous donner une baffe sur la figure. Amen. Ce n'étaient pas des petits prophètes, c'était des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, des messages qui viennent de Dieu. Et donc, nous, on les appelle petits prophètes uniquement pour nous aider à les diviser. Il y a 12 petits prophètes et puis il y a les autres prophètes, les grands prophètes. Mais grands uniquement dans la grandeur du livre, mais pas spécialement dans la grandeur du contenu. Jonas est un livre extraordinaire qui nous parle de la grandeur de ce Dieu universel, qui a un cœur universel. Jonas, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui est juif, qui est hébreu et qui déteste les païens, qui ne peut pas imaginer que les gens de Ninive puissent un jour être sauvés, graciés par ce Dieu de grâce. Et donc Dieu l'envoie à Ninive, mais lui il va de l'autre côté, et puis vous connaissez l'histoire, il termine dans un poisson, probablement une grosse baleine, et ensuite le poisson le vomit sur le littoral, et puis il repart vers Ninive, finalement il prêche, et Ninive est repentie, et Jonas est furieux. Je savais que tu étais un Dieu de grâce. Mais heureusement qu'on a un Dieu de grâce. Amen. Alors, et on voit que là, Dieu, son
son amour pour l'humanité est un amour pour toute l'humanité et pas uniquement pour l'Israël et les Israéliens, les Juifs. Les prophéties, c'est pas des livres faciles à interpréter. Honnêtement, les gens dans toutes les dénominations, notamment bien sûr les théologiens, les serviteurs de Dieu et tout, on n'est pas tous d'accord de comment exactement interpréter la prophétie. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs étapes bien définies de la prophétie. D'abord, il y a des étapes où, au départ, avant même que les rois étaient établis, où des prophètes, ou des individus, des personnes étaient appelés des prophètes. Un exemple, quel est un des tout premiers prophètes de la Bible? Un des tout premiers, c'est Abraham. Dieu parlera et dira « Abraham, mon prophète ». On sait que Moïse, bien sûr, est un prophète, et un grand prophète. On parle d'Aaron dans Exode 7.1 comme aussi un prophète, ou on peut dire un porte-parole de Moïse, ce qui est intéressant parce qu'en fait, le prophète, c'est avant tout un porte-parole. Amen. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Le prophète, c'est pas toujours celui qui voit loin, ou qui connaît le futur, ou qui connaît ce qui se passe dans votre cœur. C'est avant tout un porte-parole. C'est avant tout quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Amen. On parle de Marie, la sœur Myriam, la sœur de Moïse. On voit que Déborah, dans Juges chapitre 4, qui fait aussi office de prophétesse. Bien sûr, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, en tout cas dans la période avant les rois, c'est Samuel. D'ailleurs, c'est Samuel qui va établir 2 rois. Il va établir le roi Saül et le roi David. Amen. On voit aussi d'ailleurs que du temps de Samuel aussi déjà commence une sorte d'école de prophètes. Des gens qui se préparent pour le ministère prophétique. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait des écoles de prophètes. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'école de prophètes. Alors, nous ne devons pas en vouloir à nos frères et nos sœurs qui ont des écoles de prophètes de nos jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, on appelait école de prophètes parce que le seul ministère vraiment qui venait de Dieu était le ministère prophétique. Amen. Aujourd'hui, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur ou le pasteur et le docteur. Amen. Donc, il y avait une école de prophètes, il y avait des prophètes. Ensuite, pendant la période des rois, il y a aussi toutes sortes de prophètes, et souvent, ces prophètes s'adressent aux rois, et aussi beaucoup de ces prophètes, il y en a quand même une bonne panoplie, n'ont jamais rien écrit. Mais ils s'adressent aux rois. C'est ce que moi j'appellerais une voix prophétique. Et c'est important pour nous. Moi, je crois vraiment que l'Église doit être cette voix prophétique face à nos gouvernements. Je pense que peut-être qu'on devrait faire attention de ne pas trop flirter avec le gouvernement ou pas trop essayer de frotter la manche. Je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez, mais vous savez, essayer de frotter dans le sens du poil pour essayer de toujours montrer le meilleur de vous-même ou de nous-mêmes face au gouvernement. Mais l'Église devrait être une voix prophétique, une voix qui parle au gouvernement, une voix qui parle à nos dirigeants. Et vous savez quoi? Si on ne prie jamais pour nos dirigeants, on risque de ne jamais parler dans leur vie. Mais on doit parler. Il y a des gens comme Gad, comme Nathan, comme Jéhu dans 1 Roi 16. Il y a des prophètes qui ne sont même pas nommés. On dit un prophète est venu ou un tel prophète. Certes, un des plus grands prophètes, probablement le plus grand de l'Ancienne Alliance. Élisée ensuite. Il y a bien sûr Michée. Et donc ça, c'est des prophètes qui sont là, mais ils n'ont rien écrit. Par contre, leurs actes souvent sont là. On voit ce qu'ils ont fait. On en retire pas mal de choses. Et tout de suite, nous allons, dans la prochaine heure, parler ensuite des prophètes plus classiques, ceux qui ont écrit quelque chose, les grands prophètes, les petits prophètes. Mais c'est intéressant que
les prophètes ne sont pas tous au même niveau. Et dans le ministère, c'est comme ça. On a tous des ministères différents. Il peut y avoir beaucoup d'apôtres, mais il y a des rangs différents d'apôtres, il y a des rangs différents de ministères prophétiques, il y a des rangs différents de ministères apostoliques, il y a des rangs différents de ministères pastoraux ou d'enseignants, et il y a des rangs différents. Et on ne doit pas essayer de se donner des comparaisons l'un ou l'autre. Souvent, les gens me demandent, mais quel est ton ministère? Ben moi, je dis, je ne sais pas. Moi, je fais ce que je dois faire, un point, c'est tout. Amen. Je ne suis pas tellement vers les titres, mais il y a des fonctions et c'est important. Et nous verrons tout à l'heure comment interpréter la prophétie. À tout à l'heure. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.